Un raid de plus de 6000 km en 10 jours à travers le sud-ouest de la France, l'Espagne et le désert du Sahara. C'est le périple que s'apprête à vivre mi-février prochain Brian Weiler, 24 ans, originaire du Pays de Bitche, et Bastien Julien, un jeune Nîmois de 22 ans. Mais ils ne seront pas seuls. Face à eux, 2500 jeunes âgés de 18 à 28 ans prendront part à cette course mythique, le célèbre 4L Trophy. Bienvenue à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on est un peu de moins de 3 mois du jour J. Où est-ce que vous en êtes dans vos préparatifs ? Alors, donc de notre côté, la voiture est déjà prête à partir. Nous sommes actuellement en train de chercher donc des sponsors pour pouvoir financer le projet. Donc on a bien avancé dans la recherche de partenaires. Nous sommes toujours à la recherche, donc nous approchons du but. Et donc pour participer au 4L Trophy, il vous a fallu bien entendu vous procurer une Renault 4L. Et donc justement, comment vous vous êtes pris pour trouver un tel véhicule qui est maintenant plus produit depuis plus de 30 ans ? Exactement, donc pour ça passe par la recherche, donc ça peut passer par les connaissances ou par les sites donc, de vente de véhicules. Pour notre part, on a acheté une voiture qu'on a entièrement restaurée pour pouvoir parcourir les plus de 6000 km de l'aventure. Donc c'est une voiture qui est maintenant fiabilisée, si on peut dire comme ça. Donc prête au départ. Prête au départ, exactement, comme nous. Et donc durant votre périple, c'est d'ailleurs l'une des principales difficultés. Vous empruntez de nombreuses routes et chemins éprouvants pour la mécanique de ces vieilles voitures. D'ailleurs, à chaque édition, de nombreux participants tombent en panne. Mais vous partez avec quand même un gros atout puisque vous êtes dans la vie tous les deux ingénieurs en mécanique. Alors vous la connaissez sur le bout des doigts du coup, cette 4L ? Exactement, d'autant plus que nous faisons la mécanique nous-mêmes. Et étant donc ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, donc on connaît quand même bien la mécanique. Donc la voiture en plus a été donc préparée spécialement pour affronter les routes un peu cassantes. Donc elle a été rehaussée avec des amortisseurs plus costauds et des protections sur le véhicule, un refroidissement plus efficace que d'origine. Donc elle est prête à partir. Vous parliez un instant de routes cassantes. Quel est votre plan en cas de panne ? Donc pour cela, on part avec une assistance technique derrière nous. On a des outils dans la voiture et des pièces de rechange également. D'accord. Parlez-nous maintenant de votre relation. Pourquoi vous avez souhaité faire équipe ensemble ? Alors en fait, on est tous les deux en même temps qu'on est à l'ENIM, on est alternants. Et on a commencé cette alternance il y a un peu plus de 2 ans et c'est là qu'on s'est rencontrés. Depuis, on travaille ensemble et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure. Quels sont les points communs que vous pouvez avoir qui font que vous pensez que ça va être une belle aventure et que vous allez vous serrer les coudes ? Je pense que c'est qu'on aime le challenge tous les deux. On aime l'aventure et un peu les défis. La mécanique aussi, énormément. La mécanique, évidemment. Donc je pense qu'on fera le bon combo pour partir dans le désert. Vous avez déjà participé à d'autres compétitions ou d'autres petits challenges avant ce 4L Trophy ou ça va être la première pour vous là ? Alors pour moi, ce sera une première. Et moi, j'ai déjà participé une fois au 4L Trophy l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire et prendre le volant ? On a des amis qui partent également participer au 4L Trophy, puis même des amis qui sont partis avant, donc c'est ce qui nous a motivés en entendant comment ça se passe. Ça paraissait très intéressant. Aussi vivre l'aventure, on s'est dit tant qu'on est jeune, c'est quelque chose à faire si on peut. Vous avez été inspiré par d'autres personnes, c'est ça, qui sont aussi passées par là ? Exactement. C'est la 28e édition du 4L Trophy cette année, donc ça fait longtemps que ça existe. Donc on a entendu bien des histoires avant nous. Et quelle serait selon vous du coup l'étape la plus compliquée ? Quelle est celle en gros que vous redoutez le plus ? Redouter, je sais pas. Après, la plus compliquée, du moins celle qui met le plus à l'épreuve les voitures, c'est pour descendre jusqu'au Maroc, puisqu'il faut traverser toute l'Espagne. On fait beaucoup d'autoroutes. Les voitures ont tendance à chauffer. Et après, il suffit de faire un peu attention dans le désert pour pas casser la voiture, mais ça devrait aller. Il y a une étape marathon qui est très intéressante, qui dure une journée. On part, en fait, on roule et on s'arrête dans le désert dormir. Et on repart le lendemain matin pour finir l'étape. Et celle-là, elle peut être aussi, effectivement, vu qu'elle est un peu longue, elle peut être aussi difficile pour la voiture. Et du coup, une telle course a évidemment un prix. Alors entre la voiture, le carburant, la nourriture, l'hébergement, l'inscription à la course, quel est le budget que vous prévoyez ? On est aux alentours d'un budget de 10 000 €. Donc c'est pour cela qu'en fait, on collecte des dons auprès des entreprises contre lesquelles on échange de la publicité sur la voiture, mais également sur des vêtements. Donc comme vous pouvez voir les vêtements que nous avons sur nous. On a déjà fait des premiers vêtements avec nos premiers sponsors. Du coup, on peut voir, on a réussi à avoir pas mal de sponsors du côté de Bitche et Sarreguemines également. Par exemple, Schumacher, Sarreguemines Immo
ou encore Regarimo à Orbach. Ça. Et donc, notamment, on a comme partenaire Igus qui nous aide à préparer la voiture afin d'améliorer les pièces sur la voiture pour la rendre plus fiable, notamment. Donc niveau sponsor, le comptiez ou pas? Pas encore, il nous manque un petit peu, on est aux alentours des 8 000 € actuellement à récolter, donc il nous manque encore. Nous sommes encore dans la recherche de partenaires pour, on va dire, le dernier mois, parce qu'on aimerait ensuite faire floquer la voiture aux couleurs de nos partenaires en janvier, donc il nous reste encore un mois pour trouver les fonds nécessaires. Et cet argent, il va non seulement vous permettre de vivre une belle aventure, mais aussi de permettre à des enfants marocains de pouvoir continuer à aller à l'école et étudier dans de bonnes conditions, puisque vous allez emmener avec vous du matériel et des non financiers. Oui, c'est ça en fait, via l'association Enfants du désert et la Croix-Rouge là-bas sur place. Grâce au 4L Trophy, tous les ans, il y a une école qui est construite et équipée avec tout ce qu'on ramène pour fournir l'accès à l'éducation aux enfants sur place. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions qui pourraient être, d'autres actions qui pourraient être menées grâce aux dons récoltés potentiellement? Mais ce qui est déjà mis en place, c'est qu'on amène des dons financiers en plus des dons matériels. Donc tous les ans, une école est construite au Maroc et grâce aux dons que l'on amène, ils fournissent cette école donc, ça va en équipement sportif comme scolaire. Donc, ça, c'est déjà une action qui est mise en place par l'association Enfants du désert. Où est-ce qu'on pourra vous suivre? Sur notre Instagram qui s'appelle Team Julia Sport. Oui. Voilà. En tout cas, on vous suivra avec grand plaisir. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour cette aventure. Merci à vous.